Les 14 et 15 avril 2007 s'est tenue à Montpellier la première rencontre de vignerons d'Europe. C'est une initiative de Slow Food France, une belle initiative. Nous y étions présents, le château Lagarette était présent, nous avons participé aux plénières et à certains ateliers. L'un de ces ateliers traitait du geste vigneron, destructeur ou révélateur. À mon grand regret, cet atelier n'a pas traité du sujet proposé et l'animation qui a été choisie n'a pas permis les échanges. C'est ainsi, peu importe. Ce que je trouve regrettable, c'est que nous soyons passés trop vite sur ce thème qui est fondamental pour l'agriculture européenne, pour les terroirs et pour l'identité vigneronne. Je propose donc, au travers de cette contribution vidéo, qui sera la première d'une série, de réengager le débat sur le geste vigneron, parce que la thématique est terriblement puissante, terriblement forte, et doit nous permettre de comprendre ce qui aujourd'hui fait débat entre les vins dits techniques ou industriels et les vins traditionnels ou de terroir. De quoi s'agit-il? Le geste, les anthropologues, les philosophes, mais aussi d'autres personnes réfléchissant sur ces thèmes-là, en ont donné différentes interprétations. Le geste dont il est question ici, je vais le définir très simplement et très globalement, c'est ce qui fait lien entre l'homme et le terroir. Le terroir, tel que j'en parlerai ici, c'est une sorte de coquille. C'est une sorte de protection bâtie au fil des années, des générations, par les communautés de travail. L'homme, bien sûr, est fils du terroir, l'homme ou la femme, cela va de soi. Il se façonne et se construit en lien avec cet ensemble de constructions dont sa communauté d'appartenance en a fait l'héritier. Mais entre cette coquille, pour faire court, et l'homme, il faut bien que quelque chose fasse lien. Et ce qui fait lien, c'est ce que l'on appelle le geste. Au sens où ce geste n'est pas uniquement un geste physique. Je prends un objet, je prends un outil. Il est tout un assemblage de raisonnements, de mouvements du corps, d'emprunt à des outils ou à des réalités matérielles qui font partie du terroir. Et tout cela s'assemble pendant les années d'enfance, pendant les années d'adolescence, pendant les années d'adulte, sans que nous en soyons toujours conscients. Ce n'est pas pour autant une construction totalement inconsciente. Mais cette identité-là, voyez-vous, qui s'inscrit dans le geste du vigneron, comme dans tout geste professionnel, est profondément identitaire. Elle va dire les manières de faire et de travailler des vignerons du Piémont, mais elle va dire aussi les manières de faire et de travailler des vignerons du Jurançon, du Bordelais, de la Bourgogne, du Languedoc. Les choix qu'ils vont faire dans les manières de raisonner et d'intervenir sur leur terroir, les outils qu'ils vont emprunter à leur tradition, les repères qu'ils vont choisir, autant d'éléments qui donnent corps au geste. Le geste vigneron, donc, c'est un lien entre l'homme et le terroir. Mais c'est quoi le terroir? Il y a, pour faire court, trois grandes définitions qui circulent, que l'on va trouver dans des textes, dans des manifestations, dans des réunions. La première, je l'appellerai naturaliste, la seconde, culturaliste, la troisième, conventionnaliste. De quoi s'agit-il? La première, dite naturaliste, c'est celle des géographes ou de certains agronomes, au sens où, pour eux, le terroir, c'est le territoire, c'est le sol, aménagé bien sûr, mais ça reste le sol. La seconde, dite culturaliste, c'est celle qui considère que ce qui fait le terroir, c'est la culture, les savoir-faire, les outillages, y compris les outillages cognitifs, mentaux, etc. Mais c'est essentiellement culturel. La troisième interprétation, plus administrative et légale, fait du terroir de l'AOC. Et c'est une confusion que d'appeler un AOC un terroir. Du moins un rapprochement risqué, fait du terroir un ensemble de règles administratives et juridiques définissant les manières de faire, les dates de vendange, enfin, etc., etc. Bon, l'important pour nous, pour progresser, c'est de comprendre que l'idée de geste professionnel ne fonctionne pas de la même manière dans ces trois représentations du terroir. Faisons court et simple. Dans le premier cas, le geste professionnel, le geste du vigneron, ça va être
le geste technique, en quelque sorte. Quels outils utiliser pour aménager hein, le sol, le territoire. Dans le deuxième cas, le geste, ça va être tous les outillages culturels et mentaux. Hein. Et dans la troisième interprétation, le geste, ça va être le respect des normes posées, proposées par les autorités viticoles ou de la République, peu importe. Il va de soi que dans le débat que je souhaite ouvrir sur cette thématique-là, ce n'est ni la première version, ni la seconde, ni la troisième. Il nous faut travailler, parce que bien entendu elles se mélangent entre elles dans la réalité, il nous faut travailler à une meilleure appropriation, à une meilleure appréciation de ce qui fait le geste du vigneron. Et cela, nous le développerons dans les prochaines contributions, avec vous j'espère.